voudrais vous parler du yin et du yang, une fois de plus. C'est mon nouveau cheval de bataille. Ça dépasse d'ailleurs la question du masculin et du féminin. Un leader yang, c'est un leader qui rassemble, et qui rassemble largement, et qui fait cohabiter des gens très différents finalement. On peut dire par exemple que l'UMP, en 2007, a été marqué par une valeur yang sur ce plan-là. Avec Sarkozy qui a réuni des gens divers, etc. Et même Mitterrand, en acceptant, en prenant des communes dont il n'avait pas vraiment besoin sur le plan électoral, au niveau de la majorité, était aussi dans la yangisation. Et puis il y a des leaders yin qui, au contraire, sont dans le rétrécissement. On pense à un Laurent Wauquiez, voilà, une ligne très, très spécifique, où on ne cherche pas et on n'est pas capable d'englober tous les partis, toutes les sensibilités qui sont quand même dans la même direction. Donc quand il y a une forte poussée yin, eh bien on a une dispersion des forces. Et quand on a une grande force yang, on a un rassemblement et une union des forces. On a un front, comme le Front populaire, par exemple, qui est aussi la conjonction de tout un ensemble de forces qui permettent d'arriver au pouvoir. Le yin a tendance à couper, à séparer en disant ça, il n'y a pas de rapport, ça, je ne veux pas, ça, c'est pas pareil, etc. Le yang a plutôt tendance à englober. Alors, quand dans un pays, il n'y a pas assez de yang, eh bien, il y a des clivages. Par exemple, il y a des extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'une carence du yang, une incapacité à englober des populations, des sensibilités, à ne pas trouver une solution pour les rassembler, pour rassembler tout un pan, toute la gauche, toute la droite, etc. Alors sur un autre plan, je pense par exemple à la psychanalyse. Vous savez qu'une de mes théories, c'est que le yang, c'est ce qui revient à la source, et à la source, on retrouve des similitudes. Il y a une origine commune. Et plus on s'éloigne de la source, plus il y a une diversification, plus il y a une ramification. Donc quand on est proche du point de départ, on est dans le yang. L'idée de yang, c'est quelque chose qui est au départ, qui est au début d'un cycle. Et plus on s'éloigne de ce point de départ, plus il y a des lignes diverses qui n'arrivent pas à se rejoindre et qui sont dans une sorte de processus centrifuge, alors que le yang est centripète. La psychanalyse, qui est quand même, on pourrait dire, en se plaisantant, une science juive, et vous savez que pour moi les juifs sont très yang et beaucoup moins yin au départ, c'est-à-dire qu'ils sont au début des choses. Et yangiser une science qui se yangise, c'est une science qui revient aux origines, qui se purifie, qui retrouve ses enjeux premiers. Aujourd'hui, lorsque l'on discute de judaïsme et de christianisme, il n'y a pas de véritable débat, parce qu'on est très éloigné de la source, parce que chacune de ces disciplines, c'est complètement corrompu, c'est frelaté. Donc le discours des juifs aujourd'hui, le discours des chrétiens aujourd'hui, il ne tient pas debout. Il faut ressourcer le discours juif à ses origines, ressourcer le discours chrétien à ses origines, pour à ce moment-là comprendre comment les choses ont pu s'enclencher. Et c'est là qu'on peut parler de psychanalyse du religieux. Psychanalyser, c'est le problème de l'anamnèse, c'est retrouver des états antérieurs où les choses font sens, alors que par la suite, on ne sait plus très bien pourquoi les choses sont comme elles sont, et sont devenues ce qu'elles sont. Donc quelqu'un qui est très yin, il est incapable de remonter aux origines. Il est incapable et c'est même pour lui une sorte d'impossibilité, et sinon d'incapacité. On ne peut pas retrouver l'origine des choses, d'après lui, d'après le yin. C'est pas possible. Il faut aller de l'avant. Il faut voir ce que c'est devenu. Le yang, au contraire, c'est quelqu'un qui est capable pour réunir, justement, et pour donner du sens, pour être capable de remonter le temps, de remonter à, voilà, le cours du temps. Et la question, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose de miraculeux, quelque part, dans le yang. Parce que le yang, c'est la capacité de remonter le temps. Or, remonter le temps,
c'est presque aussi inconcevable que traverser la mer Rouge. Traverser la mer Rouge, c'est un phénomène spatial. Remonter le temps, c'est un phénomène chronique, chronologique. C'est là qu'on est dans le domaine des miracles. Et donc quelqu'un qui est capable de remonter le temps, dans quelque domaine que ce soit, capable de remonter aux origines, qui est capable de comprendre les principes d'origine, eh bien, il est dans le miracle. Et le miracle, c'est quelque part la nouvelle alliance. Parce que qu'est-ce que nous dit la nouvelle alliance, selon Jérémie? C'est que les Juifs seront capables seront dotés de capacités qui seront en phase avec les dieux, leurs dieux. Et ça ne passera plus par des connaissances, des savoirs qu'on peut acquérir, que n'importe qui peut acquérir. C'est quelque chose qui sera intérieur. Et le génie est une sorte de miracle intérieur, de capacité intérieure dont on a la grâce, dont on a le don. Et par conséquent, si aujourd'hui les Juifs sont souvent très doués à ce niveau-là, dans tous les domaines, cette capacité de yang, de remonter, de retrouver le corps, le début de la chose, l'origine du processus, en le débarrassant, le nettoyant de tout ce qui a pu se rajouter, de toutes les scories, eh bien, c'est le résultat de la nouvelle ère, de la nouvelle alliance qu'il faut dater à peu près du XVIe, XVIIe siècle. C'est à ce moment-là que je vois se concrétiser les promesses de Jérémie et de Jésus concernant le peuple hébreu. Parce que je répète encore une fois que Jésus, il n'a fait que reprendre les promesses de Jérémie. Il a cru que c'était le moment où ces promesses allaient se concrétiser. Il s'est trompé. On l'a trompé. Et il faudra encore attendre 15 siècles après Jésus pour que ces promesses se réalisent véritablement. Et elles se réalisent véritablement pour une raison extrêmement simple, extrêmement concrète, c'est le développement d'un nouveau génie juif, d'une nouvelle capacité des individus juifs, en dehors de tout schéma religieux et, je dirais, dogmatique ou rituel. C'est cela qui est le signe de la nouvelle ère. Et Freud, avec la psychanalyse, incarne complètement cette problématique yang de la nouvelle ère.